Devenir chaman ne relève pas d'un choix conscient. C'est une véritable destinée, un engagement exigeant. Bien que chacun ne soit pas voué à un tel destin, les hommes modernes, les dirigeants, peuvent s'inspirer de la vision des chamans, de ces sages intemporels. On peut aller marcher un peu en montagne et on va marcher dans la vallée tous les deux, ça va nous faire du bien. Maintenant, si je veux être guide de haute montagne, il va falloir que j'apprenne à marcher seul dans la montagne, il va falloir que je me perde, il va falloir que j'accepte d'aller là où personne n'est allé avant moi. Et donc, je vais devenir quelqu'un qui va ouvrir une voie. Et le chaman, c'est obligatoirement quelqu'un qui ouvre une voie. Et ça demande, pour apprendre à être dans la montagne, dans la haute montagne, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'abnégation, ça demande de l'engagement, ça demande de la patience. Et pour nous, c'est particulier parce que la tradition chamanique s'est perdue. Qui peut nous reconnaître chaman? Ce n'est pas nous qui pouvons nous reconnaître chaman. Alors si j'ai appelé mon livre « Réveillez le chaman qui est en vous », c'est parce que je crois qu'on peut tous se nourrir, on peut tous apprendre à faire de quoi manger pour développer la stabilité, être plus en lien avec ses guides, avoir de l'intuition, savoir se protéger, avoir... Voilà. Moi, c'est cette voie-là. Ensuite, se dire, ok, j'ai suffisamment d'ancrage pour aller descendre dans le purgatoire ou dans le monde des enfers, pour aller aider les êtres. Là, je crois c'est un autre chemin. Et c'est pour ça qu'en France, comme on parle beaucoup de néo-chamanisme ou de chamanisme urbain, qui est une forme du chamanisme qui nous correspond et je crois aussi qui est à réinventer. Moi, mon point de vue, c'est que pour l'avenir, plus il y aura d'êtres qui seront sensibles, dans une hygiène de vie forte, etc., mieux le monde se portera. Et plus on pourra avoir une action chamanique, un petit peu comme si la part des chamans était diluée, comprenez ? Et que chacun fasse une partie du chemin. жишээлбэл одоо арнугийн одоо хүмүүсийг одоо имчилж байгаа арга нөх энгийн тэгээд өөрөөгөө одоо өөртөө ихтгэлтэй бай гэдэг одоо гол зарчмыг бас хэлжсэн. Түүн дээрээс одоо манай онгодууд маань одоо арнуутай хамтарч ажиллахад бид бас хүсэж байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд ямар учраас гэхэд одоо өмнө одоо төрөлдөө бид нэр өмнө цаг хугацаанд бид бас андууд байсан. Тэгээд андын маань одоо удам ингээд явж байгаад бид таатай байна. Тэгээд бидний хийх үйл мэн нэг учраас цаашдаа үйл ажиллагаа хамтарч явуулаарай гэж надад бас загсан. Тэгээд бид нэр бол их дэлхийн төлөө одоо юунд анхаарах вэ? Хүн өөрийгөө хэрхэн өөрчлөх вэ? Өнөө цагт одоо яагаад хүмүүс буруу яваад байгаа? Тэрнийг одоо хэрхэн өөрчлөх вэ? Хинээс эхлэх ёстой юм бэ гэдэг зүйлүүд дээр бол ярилцаад бол яг нэг жил үзэл бодолтой байна гэдэг. Cette reconnaissance précipite Arnaud dans une nouvelle étape de sa pratique chamanique. Il découvre l'ampleur, la responsabilité et la discipline que cela implique. Arnaud doit apprendre à renforcer le lien avec son oracle, en se laissant incorporer chaque jour, en s'effaçant pendant la transe pour que ses mots, ses gestes, son rire et tout son corps deviennent ceux de l'ancêtre. Alors quand j'ai rencontré grand-mère Ayengat, dans ma vie, moi, les groupes, ça marchait très bien. J'avais tous mes groupes, mes stages qui étaient pleins un an à l'avance. Ça fonctionnait très bien. J'étais quelque part un peu confortable. Et puis, comme je commençais à être confortable, 6 mois avant de la rencontrer, je me suis dit, OK, c'est le moment de m'installer. J'ai acheté un lieu pour faire un lieu de développement personnel, pour acheter un moulin pour accueillir les dirigeants, pour venir méditer, pour les accompagner. Donc, je suis monté encore un peu plus haut dans la responsabilité, parce que c'était un peu confortable pour moi de ne pas avoir de lieu. Dès que j'ai grandi, j'ai pris en responsabilité. Et quand on s'est rencontré avec grand-mère Ayengat et qu'elle m'a reconnu chaman, c'est-à-dire qu'elle a reconnu en moi la lignée, qu'elle a fait les connexions, il y a un endroit où j'avais pas très envie. Je vais pas sauter dans les bras en disant super, je suis chaman, parce que moi, ça allait très bien dans le travail que je faisais. Et d'un seul coup, elle m'a
amenés en fait à prendre des responsabilités supplémentaires, supérieures. Et c'est pas quelque chose après de quoi je courais, moi ça allait très bien dans ce que je faisais. Et en même temps, je peux toujours me débiner en disant bah non, je vais pas le faire. Mais je crois que la nature de l'être humain, c'est de grandir, c'est de s'élever, c'est de s'ouvrir, et obligatoirement, quand on s'ouvre, on prend des responsabilités de plus en plus grandes. Ça me demande, moi, un travail qui est un vrai travail de chaman, quotidien, constant, de me laisser incorporer, qui est une forme de développer une forme particulière de channeling ou de médiumnité pour se laisser totalement incorporer. Et ça, c'est pas confortable pour moi, parce que c'est pas forcément toujours très agréable, mais je sais qu'en faisant ça, je vais avoir accès, par le biais de mes ancêtres, à une forme de sagesse, à une forme de connaissance à laquelle aujourd'hui je n'ai pas accès. Voilà, parce que ces ancêtres étaient probablement plus élevés que je ne le suis, et donc vont pouvoir communiquer à travers moi. Ça, c'est une chose. Et puis, le rôle du chaman, c'est aussi d'aller là où il y a besoin. Donc, c'est dans les zones en France où, voilà, où il y a des esprits errants, dans les causes de souffrance où les thérapeutes ou les énergéticiens ne vont pas, parce que c'est pas leur job, et le rôle du chaman, c'est un peu d'aller dans le maquis, c'est un peu d'aller dans le... Parce qu'il y a besoin d'aller nettoyer ces mémoires anciennes, ces mémoires enfermées, ces âmes errantes, et je veux pas dire que c'est ce qui me réjouit le plus, parce que c'est pas la partie du job qui est le plus... Et en même temps, prendre sa responsabilité, c'est se dire, j'y vais petit à petit, je fais confiance dans le fait que le cœur ouvert, c'est la plus grande des protections. Le chamanisme, il a principalement deux détracteurs. Les premiers, c'est ceux qui n'y croient pas, qui trouvent que ce n'est que de la supercherie, que du charlatanisme. Les deuxièmes, c'est ceux qui trouvent ça trop dangereux parce que très puissant. Et pour moi, les uns et les autres sont généralement des gens qui ne se sont pas approchés d'assez près au chamanisme. Le feu, est-ce que c'est dangereux? Oui, bien sûr, le feu, ça peut permettre de nous réchauffer, ça peut permettre de nous éclairer, de faire cuire des aliments, et puis ça peut permettre de brûler des maisons. Donc il n'y a pas une action, et sûrement pas une action, une discipline liée à l'énergie, qui n'est pas une zone d'inutilité et une zone de dangerosité. Mais comme toutes les pratiques, ça demande, c'est une discipline, ça s'apprend progressivement, et donc comme tous les arts martiaux sont dangereux si on les pratique n'importe comment, le tir à la carabine est dangereux, donc toutes les pratiques sont dangereuses, et le chamanisme doit conserver, c'est une approche qui fonctionne par étapes. Il y a des choses qu'on peut faire quand on est novice en chamanisme, et puis plus on va gagner en expérience, en discernement et en maturité, plus on va pouvoir accomplir des missions importantes. Mais ceux qui découvrent le chamanisme et tant qu'on découvre le chamanisme et qu'on développe nos pratiques proportionnellement à notre compréhension intérieure, il n'y a pas de danger. Le danger, il est de ceux qui voudraient aller plus vite que la musique, s'autoproclamer chaman et aller effectivement faire des guérisons dans les cimetières sans avoir aucune notion. Là, oui, ça peut avoir un danger, bien sûr. Хэдийгээр бүх Монгол ч гэсэндээ бас бөөгөөс айх бөөгөөс жиирхэх үе байдаг. Яагаад бөөгөөс айгаад байгаа гэхэлэр тэрнийг бусад хүмүүс бөөвөл болохгүй, бөөвөл аюултай гэдэг зүйлийг тарих угаасан л зүйл. Мөн чанартаа шашин ч гэсэн адилхан сүнстэй харьцдаг. Бүгдөө л сүнстэйг ярьж идэг. Тэг юугаар ялгаатай болчиход байгаа. Тэрнийг бид харин тэднээс асуудмаар байдаг. Шашин байж байгаа юм бол тэд хинтээ харьцдаг, адилхан сүнс ярьдаг. Тэгвэл бөөхөн бас адилхан сүнс ярихлаар энэ хүмүүс болохгүй гэдээ айгаад идэг. Энийг бол нэг тарих угаалт бас юм хувьчилсан зүйл гэж бодож байна. Тэгэхээр бүх шашнаас өмнө анхдагч бөө байж л байсан. Түүхээ үүсэх юм бол
мэдлэг боловсролтой хүмүүсээс уншаад ч юм уу судлах бүрэн орон зай байна. Fleurs, arbres, pierres, les chamans nous racontent qu'ils vivent et qu'ils sont habités d'un esprit, d'une âme, et que l'homme peut apprendre à s'y connecter, à faire un avec le grand esprit. Тэгэхээр энд хүмүүст бэлэг талын мэдлэг байхгүй байна. Өдөө хүртэл сүнснийхээ учрыг олохгүй. За дээрэс нь энерги гэж юу байдгийг, яаж өөрийгөө цэвэрлэхийг, яаж өөртөө амар амгалан авч явах хэвээр. Тэр талын мэдлэг бол ховор байна. Ийм учраас одоо үүнийг зааж өгөхөд хүндэл зааж өгч байгаа. Бид өөр одоо ямар нэгэн буруу зүйл хийсэнгүү тэр уламжлалт одоо дагаж ирсэн эртнээс хийгдчихэл байсан гэд. Сүнс гэдэг бол хүнд байж л байдаг зүйл. Байж л байдаг учраас одоо бид тэднийг өөрсдийнхөө сурснаа аргаараа өөрсдийнхээ таньж мэдж биеэрээ туулж үтсэн одоо аргаараа зааж өгч байна. Энд тэгэхээр ямар учиртай яагаад гэдгийг голчлон тайлбарлаж эхэлж өгдөг. Тэгээд энэ дээр өөрсдийнх нь биеэр одоо үнэн байна уу, худлаа байна уу гэдгийг тэр хүмүүс өөрсдийнх нь биеэр өөрийнхөө сэтгэлээр тэр үнийг тандаж мэдэх ёстой. Тэрнээс хэн нэгэн одоо ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэж шууд хэлсний дагуу тэрнийг хийгээд авах шаардлагагүй. Үнэн байна уу, худлаа байна уу гэдгийг хүн өөрийнхөө биеэр өөрийнхөө махбод сэтгэлээр сүнсээр тандаад мэдгэтэл одоо үнэн худлынх нь зааг завсар ялгаа нь гарчдаг. Энэ дээр бол одоо Франц хүнийх тусдаа, Монгол хүнийх тусдаа гэсэн юм байхгүй. Бүүнөр бол одоо үг хэлж чадахгүй байгаа амьтад ургамал бусад одоо амьтад болгоны өмнөөс тэдний үгийг дамжуулах үүрэгтэй. Юу болоод одоо бүүнөр үнийг дамжуулах шаардлагатай болсон гэхээр их дэлхийд маань одоо аюул нь үрлээд байна. Хүн өөрийгөө бодож байна. Хүн зөвхөн өөрийгөө бодоод амьтан ургамал агаар ус тэр болгоныг одоо эмх замбраагүй хэрглэж байна. Голоод горих олноороо ширгэж үгүй болж байна. Байгальтай хэтэрхий хэрцгий хандаж байна. Олон амьтдын ай устж байна. Шууд ус үзэгдэхэ болж байна. Энэ бүхэнд одоо аюул нь үрлэж байгаа учраас дэлхийн олон одоо мэдрэмжтэй хүмүүс энэ бүхнийг одоо бусдад хэлж сануулж тэдний өмнөөс өмөрч хамгаалж хэлэхгүй бол болохоо болсон цаг үе болжээ. Dans la tradition chamanique mongole, il existe 5 mondes. Le monde des cieux, où réside la conscience spirituelle des êtres suprêmes, comme les anges, les archanges, les oracles qui sont des hommes ayant accompli avec fierté leur chemin de vie. Le monde du purgatoire, considéré avec respect comme un haut lieu de nettoyage, rendant les hommes plus conscients. Le monde des eaux, où résident les belles femmes des eaux, les sirènes et les anges des eaux. Le monde des gardiens de la nature, empli des êtres de la forêt, des lutins, des gnomes, du maître des lieux, et enfin le monde réel, comprenant les animaux et les hommes. Ces mondes sont présents depuis toujours dans les contes et les légendes de nombreuses cultures. Chacun de ces mondes possède son propre mode de fonctionnement, interagissant ensemble et étant commandé par les lois de la nature. Le chaman est celui qui a appris à vivre dans le respect de ces 5 mondes. Les chamans, bien sûr, sont très proches de la terre, sont très proches des animaux, sont très proches des esprits d'une façon générale. Sur les 40-50 dernières années, on a perdu sur la terre à peu près la moitié des animaux sauvages. On a perdu 30% de tout le peuple souterrain. Donc on est vraiment comme des enfants par rapport à un jouet. Et la différence peut-être, c'est qu'on regarde souvent dans les sociétés modernes l'écologie comme une option. Et la grande différence avec les chamans, c'est que pour le chaman, l'être humain ne regarde pas l'environnement, il fait partie de cet environnement. Et il y a quelque chose de très organique, de très vivant par rapport à ça.
Pour le chaman, nous sommes tous liés les uns aux autres et notre façon de changer le monde est liée à notre façon de communiquer, notre façon de consommer, notre façon de produire, d'échanger. En quelques années, par exemple, on a vu naître le covoiturage, depuis pas longtemps du tout. On a vu naître la sobriété heureuse, on a vu naître le développement durable, on a vu naître l'écologie. C'est quelque chose qui a 20 ans, 30 ans dans le monde moderne, mais ça existe depuis les premiers hommes. Мөргөл маань одоо үргэлж өсөж хөгжиж явдаг. За тэгээд жишээлбэл одоо дээр үе гэхээр бодоод үзэлтэй. Бөө мөргөл байж байгаа шашнаас өмнө хүнээр дахил өргөдөг байсан, амьтнаар дахил өргөдөг байсан. Одоо хүнээр дахил өргөж байгаа, амьтнаар дахил өргөж байгаа бөө байхгүй шүү дээ. Цаг үетэйг зэрэгцээл одоо тэр болгон юу одоо хуурч явж идэг. Эртээ одоо эрт цагт удаан ан амьтан элбэг байхад бол ан амьтны одоо арьсаар өөргөө ингээ гоёж олон зүйлийг гэдэг юм бол одоо бол амтан улам ховордож байна. Тэгэхээр одоо даавуу торгоор гуцаа өмс хийж өмсгч шийтэй. Тэгээд хүмүүсийн одоо оюун ухаан санаа үргэлж одоо шинчлэгдэж байна. Энтэй холбоотойгоор бөө мөргөл бас давхар дандаа хөгжиж явж байдаг. Өнөө цагт ирж байгаа одоо асуудал юу вэ? Тэнтэй холбоотойгоор одоо энэ асуудлыг шийдэх одоо гарцэг хүртэл онгодууд өөрчилж ингэж явж идэг. Одоо цагт бол маш их хүмүүс бас энэ туяанаас болж одоо хордож байна. Энийг одоо яавал одоо зүгээр болгодгийг энийг хүртэл одоо тайлбарлаж өгч явж идэг. За харин техник технологи одоо бусад зүйлүүд бол дэвшиж явж идэг. Нэг юм сайжраад үргэлж одоо амар хялбар болоод хүн хэрэглэхэд хялбар болж дэвшилт гарч идэг бол хүний оюун ухаан санаанд бол хөгжиж явж идэг маа. Эндгээр одоо ялгаатай учраас бөө мөргөл бол бас үргэлж хөгжин цааш хөгжсөөр л байх болно. Je crois que pour qu'il y ait un vrai changement de société, il y a besoin, d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle n'a de valeur que si elle est intégrée, pas seulement dans la tête, mais dans le cœur. Bien sûr qu'on a besoin de dénoncer, bien sûr qu'on a besoin de voir en face qui sont les responsables et qu'on peut s'opposer aujourd'hui par des campagnes de boycott. Moi, je crois aussi beaucoup, parce que c'est plus ma nature, que ce n'est pas tant en s'opposant à un système qu'on finit à venir à bout, mais c'est en créant un nouveau système qui rende le précédent obsolète. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer, justement, en créant un nouveau système qui nous rende de plus en plus indépendants, qui mettent de plus en plus les changes, même dans les entreprises. Dernièrement, dans une grande banque, par exemple, un dirigeant a perdu son frère d'un cancer et d'un cancer du poumon. Et il était bien sûr très affecté de ça. Et il s'est dit, mais alors, de quoi il est mort? Il est mort d'un cancer du poumon. C'est quelle entreprise de tabac, etc. Et qui finance le plus ces campagnes de tabac? Ce sont nous en tant que banque. Et quasiment le jour même, il demandait à ce que la banque se retire complètement de ses financements de tabac. Donc des fois, il y a des prises de conscience individuelles, parce qu'on est touché émotionnellement, qui fait qu'en tant que dirigeant, on va bouger les choses. Бэлгийн эрен үе ирж байгаа учраас хүсэн хүсээгүй сэрнэ. Чаашаач хүмүүс сэрэх болно. Яг гэвэл энэ бол бас зурхаагаараач болж байгаа.
Тийм учраас хэдхэн хүн одоо өөрсдөө бөө болчоод бусдаагаа авруу татаал энийг сэрээчи, тэрнийг сэрээчи, тэр унтчих гэж байгаа юм биш. Цаг хугацаа жам 9-ороо болдгоороо болж байна. Энэ дээр одоо ганц асуудал нь бол одоо их дэлхийд бол хэтэрхий их одоо хорлонтой үйл ажиллагааг бол хүмүүс өөрсдөө хийж байна. Одоо газар дэлхийг хайрлахгүй байна. Өөрсдийнхөө орчин өмхөж байна. Энэ учраас одоо хурдцсан бас арай хурдан байна уу гэж би бас ажиж байгаа.